Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, bien-aimés. Le Seigneur nous a fait grâce, n'est-ce pas, d'être encore en ce lieu ce matin. Le Seigneur nous a fait grâce d'être encore dans sa présence. Bien-aimés, ce n'est pas par hasard, parce que et pas Nzambe hasard et raté. Amen. Alléluia. La Bible dit aussi à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire mokolona mokoleza na mikumba nango eza na makambo nango eza pe na lolenge nango. Alléluia, bien-aimés. Et lelo pe eza lelo. Nous disons merci au Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Le meilleur pour nous, c'est que peu importe les événements, peu importe les circonstances, chaque matin, chaque jour, chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté. Amen. 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 Bien-aimé, il n'y a pas une autre personne qui dira Amen à ta place. Si tu reconnais ce qu'on dit, tu dis Amen. Alléluia. Je disais, peu importe les événements. Ça peut être le jour de vote. Ça peut être un jour où les gens sont malades, ils sont hospitalisés. Ça peut être un jour de deuil. Mais Dieu renouvelle sa bonté tous les jours, chaque matin. Amen. Hein? Au moins, nous sommes garantis, nous avons la bonté de Dieu. Chaque matin, quand nous nous levons, il y a la bonté de Dieu. Il y a encore une autre chose que la Bible dit. Lorsque ses bien-aimés s'endorment, lui, le Père Céleste, se prépare pour eux le pain du lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut faire ce genre de choses. Pendant qu'il y en a qui attendent que leurs parents préparent pour eux les choses pour le lendemain, fassent un programme pour eux le lendemain, il y en a qui attendent à ce que ceux qui sont bien placés ou mieux placés dans leur famille, alléluia, puissent leur faire du bien, puissent faire un programme pour eux et qu'ils fassent des projets sur eux. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui ne nous regarde pas avec des yeux de condamnation, mais il nous regarde avec des yeux de miséricorde. Et quand nous nous endormons, même si nous ne le demandons pas, lui, il prépare pour nous le pain du lendemain. C'est vraiment merveilleux. Alléluia, bien-aimé. Autour d'un pain du lendemain, laisse-moi te dire toutes les faveurs que tu rencontres au courant de ta journée. Alléluia. Toutes les faveurs que tu rencontres le long de ta journée, ce sont là les pains que l'Éternel a préparés pour toi depuis la nuit. Pour une personne, c'est un rendez-vous. Il attendait tellement ce rendez-vous. Et quand il se réveille le matin, on lui dit, voici, on t'attend aujourd'hui à telle heure. C'est son pain pour ce jour-là. Toute chose qui vient pour satisfaire à un besoin que tu as, c'est ça le pain que l'Éternel a préparé pour toi. Mais aussi, bien-aimé, il fait en sorte que nous ne mourrons pas de faim plutôt. Alléluia. Il fait en sorte qu'on ne meure pas de faim. Il fait en sorte, bien-aimé, regarde Israël qui était dans le désert, qui ne préparait pas, il n'y avait pas de marché. Tout ce qu'ils avaient rapporté de l'Égypte était fini. Ils avaient faim, ils devaient manger, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui les a nourris. Comment il a fait pour les nourrir, bien-aimé? Il a fait descendre la manne. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que chaque chose que tu manges chaque jour, tu connais son nom. Mais ce peuple-là, dans le désert, ils ont mangé quelque chose qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Je voudrais te dire que pour toi aussi, Dieu est capable de t'envoyer quelque chose que tu n'avais jamais vu. Alléluia. Il est capable de t'envoyer une chose que tu n'as jamais désirée de ton cœur. Parce que tu ne connaissais pas le nom de la chose. Tu n'as jamais vécu cette chose. Tu n'as jamais vu cette chose de tes yeux. Comme la Bible dit, il fait des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. C'est-à-dire une chose qui n'a jamais été inscrite quelque part dans les annales, pour dire que voilà, on a retrouvé ça dans un livre ou dans un agenda, dans un carnet que quelqu'un avait écrit un jour dans une année quelconque. Rien de tout ça, bien-aimé. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, quand c'est Dieu, c'est toujours différent.
Il peut avoir fait la même chose, mais la façon dont il le fera pour toi, ça sera toujours différent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux espérer au pain du lendemain? Est-ce que tu peux croire que Dieu avait déjà préparé pour toi le pain d'aujourd'hui? Peu importe c'est l'argent, peu importe c'est le travail, peu importe c'est vraiment le foufou que tu veux manger, peu importe bien-aimé, mais si tu crois, acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous avons passé une bonne semaine en ce lieu dans laquelle nous avons parlé de ce verset 14 de Juges chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas dans Juges chapitre 6 au verset 14. Je voudrais lire avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions prendre notre temps dans l'exhortation ou dans la prédication de ce matin. La Bible dit ceci: l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, on lit jusqu'à 16. Verset 15, Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déduit dans ce verset 14, lorsque Dieu dit à Gédéon: va avec cette force que tu as et délivre Madian de la main, et bien délivre plutôt Israël de la main de Madian. Et n'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous avons compris par ce verset qu'il s'agissait de la destinée de Gédéon. Et nous avons essayé d'expliciter en ce lieu, de définir la destinée. C'est quoi une destinée? Nous avons dit que la destinée, c'est une destination finale. La destinée, c'est un endroit où nous sommes en train de partir et que nous ne connaissons pas encore. La destinée, c'est le programme que Dieu a empaqueté, a préparé, a élaboré pour nous, qui nous attend quelque part où nous sommes censés arriver. Alléluia. C'est comme ça que nous avons essayé de comprendre la destinée. Et nous avons dit en ce lieu, bien-aimé dans le Seigneur, que étant enfant de Dieu, étant sauvé en Jésus-Christ, ayant reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons tous une destinée collective. Alléluia. Une destinée pour nous tous. Et cette destinée, nous l'avons trouvée dans Romains chapitre 8. Amen. Pour ne pas lire le tout, nous sommes allés à 29, un peu jusqu'au verset 30. Là-bas, la Bible dit: ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia, bien-aimés. Il nous a tous connus d'avance. Comment nous le savons, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit que même l'agneau de la rédemption, le sang pour notre rachat dans la rédemption, a été prévu avant la fondation du monde matériel. Alléluia, bien-aimés. Et si l'agneau était prévu, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons été prévus. C'est pourquoi dans Romains, il dit: il nous a connus d'avance, et ceux-là qu'il a connus d'avance, il les avait prédestinés. C'est-à-dire, il nous connaît d'avance, mais il prépare le futur pour nous. Alléluia. Il trace un chemin pour que nous atteignions le futur qui nous attend. Et ce futur-là, bien-aimé, c'est ça la prédestination de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire un lieu, un endroit, des choses, des événements reliés que Dieu a préparés, mais qui ne
s'accomplisse que sous une puissance supérieure. Et cette puissance supérieure, c'est la puissance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Comme c'est la puissance de Dieu qui fait que toutes ces choses-là que l'Éternel a prévues pour nous puissent s'accomplir, bien-aimés, qu'est-ce que nous disons? Nous ne serons pas au-dessus de cette puissance-là. Notre volonté ne passera pas au-dessus de cette puissance-là. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui veut dire, c'est que Dieu a prévu finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Il n'y a aucune volonté d'un homme sur la terre qui dépasse la force de la volonté de Dieu. Mais seulement, Dieu n'est pas un dictateur. Lorsqu'il vient avec ce genre de choses, pour te faire comprendre que tu as une destinée merveilleuse, comme il avait dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, un projet de paix et non de malheur. Alléluia, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il explique, il cherche à se faire comprendre et à se faire entendre. Alléluia. Mais il arrive aussi que les hommes entendent Dieu, mais qu'ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu leur demande de mettre en pratique. Voilà pourquoi plusieurs personnes ayant entendu Dieu finissent quand même à l'échec, finissent quand même bien aimés dans la fosse. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Parce que il y a l'ainsi dit l'Éternel, mais il y a aussi l'obéissance à l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si mes paroles demeurent en vous, alléluia, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez en mon nom. Il vous sera comment? Accordé. Mais les paroles demeurent comment? Les paroles demeurent lorsqu'on les entend. Et lorsqu'on les met dans le cœur, on les médite, on prend la décision de les mettre en pratique. C'est alors que ces paroles demeurent en nous. Et c'est ce qui nous donne accès aux choses qui viennent de la main de Dieu. Si on n'a pas la parole en nous, on n'aura pas non plus ce que Dieu a dans sa main. Alléluia. Parce que vous savez, bien-aimés, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. Ces paroles-là sont censées nous donner la foi pour que nous puissions avoir ce que Dieu a dans sa main. Sans la parole, bien-aimés, nous n'aurons rien du tout. Parce que c'est la parole qui provoque la foi. Et c'est par la foi que nous avons tout ce dont nous avons besoin ou tout ce que nous demandons à Dieu dans notre prière. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Au fait, ce sont des équations qui se relient. Ce ne sont pas des équations qui n'ont pas de réponse, mais ce sont des équations qui se relient. Et si tu comprends la première, tu comprendras la seconde, tu comprendras la troisième, et cela t'emmènera à des solutions. Alléluia. Mais si jamais, c'est qu'on t'a dit en premier, tu ne l'as pas saisi, tu ne l'as pas compris, il est difficile, bien-aimé, que tu comprennes le reste. Et cela ne t'emmènera pas loin. Ta vie va stagner. Tu resteras au même endroit en train de marquer les pas. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est que l'Éternel le veut. Et que nous sachions que lui, il nous a créés. Oui, il nous a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Oui, mais aussi il a une destinée finale qui attend chacun de nous. Alléluia. J'aimerais rajouter quelque chose. Très souvent, on a l'habitude de regarder certains enfants, certaines personnes. Ah, oh, tu es pasteur. Oh, tu es soldat, militaire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Alléluia. Les gens envisagent, les gens s'imaginent déjà quelle sera cette personne-là demain. Alléluia, bien-aimé. Mais vous allez voir aussi que dans la même personne peut se retrouver plusieurs choses, plusieurs destinées. Alléluia. Quelqu'un qui, par exemple, je donne mon exemple à moi personnel. Alléluia.
Je n'ai pas commencé pasteur. J'ai été dans le journalisme. Journaliste et penza. Oake n'a rappelé à coupage. Azu coupage pas y aller. Aller sinabana. Alléluia bien-aimé. Azota ndoroyoka bateau ba fouillera information. C'est nous autres ici. Au Tahamboli le long de la journée. Au côté au ministère aussi, au côté na ministère aussi, au côté na ministère. Alléluia. Côtoyer bateau, c'est quelque chose de facile pour moi. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai fait, c'est bon. Alléluia bien-aimé. Donc c'est ça, j'étais dedans. Et quand je suis tombé dedans, il y en a qui disaient en tout cas, yo falo sukaka awana. Mais tu sais quoi? Il y en avait qui disaient, pour ça, il faut ça la littéraire. Mais ça littéraire. J'étais dans les sciences commerciales. Alléluia. Alléluia. Ça littéraire, c'est commercial. Mais dans la formation en journalisme, et puis dans comme ça là, qui journaliste, on a presse écrite, les sous. Alléluia, bien-aimé. Donc, voilà que cette personne qui était journaliste, qui passe par la députation, qui quitte la députation dans la politique, qui tombe dans le pastorat. Alléluia, bien-aimé. Vous voyez combien de destinées l'Éternel peut réserver pour une personne. Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. L'Éternel m'a fait grâce de commencer à faire les émissions à la télévision. C'est-à-dire la chose que j'avais me rattrape toujours. Amen. Si tu l'as bien aimé. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas non plus. On ne force rien. Quand il s'agit de la destinée, on ne force rien du tout. Quelqu'un viendra te dire, fais-le parce que je vois, tu as ces atouts-là. Tu as cette facilité-là. Mais une autre personne, c'est toi-même qui ressens les choses en toi et que tu te dis, ce qui est bien pour moi, c'est ça. Il y en a qui les parents orientent. Mais les parents aussi ont l'habitude très souvent de désorienter au lieu d'orienter. Alléluia, bien-aimé. Parce qu'il y a des parents qui, puisqu'il a voulu faire telle chose, comme moi j'aimais le journalisme, je me dis que le roi n'a qu'aucun côté élogieux, fois ça là, élogieux. Alléluia, bien-aimé. Non, peut-être que elle, ce n'est pas son appel, ce n'est pas sa destinée. Mais quand l'enfant a aussi une certaine facilité parce qu'elle a une intelligence, alléluia, et elle se retrouve aussi en train de faire ça. Mais elle ne se sent jamais à l'aise dans ce qu'elle fait parce que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour elle. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du psaume 31 au verset 16 qui dit « Mes destinées se trouvent dans ta main ». C'est-à-dire que Dieu a un programme où il a établi les choses selon les saisons, selon les époques pour une personne. Il se dit, na fourchette, il y a 5 ans, il y a 10 ans, à Rotikala, na politique. Na fourchette, il y a, je veux dire, 5 ans, à Rosale l'Hotel, à Robanda, ONG Moko. Ti na soukanango, mutuana kakake se retrouver à commis pasteur. Alléluia, bien-aimé. Et toutes ces choses-là se trouvent dans la main de qui? Dans la main de l'Éternel. Mes destinées se trouvent dans la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire que les Apenza et l'Engili Solo ont eu à dessiner. Nous avons parcouru la semaine avec les orateurs, différents orateurs en ce lieu. C'était vraiment merveilleux pour nous. Et le verset 14 nous dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. J'avais parlé en ce lieu des éléments de la destinée. Alléluia. Des éléments qui font ce système-là qu'on appelle la destinée. Et toutes ces choses-là, ces éléments-là, c'est Dieu qui les réunit pour nous. C'est comme quand on dit, Dieu donne la provision. Et il donne la vision plutôt, et il donne aussi la provision. Quand je n'ai pas des éléments de la destinée, ce sont quoi? C'est la provision que Dieu met en place afin que tu ne manques de rien le long de ton chemin jusqu'à atteindre ta destinée. Alléluia, bien-aimé. Quand je dis tu ne manques de rien, on ne parle pas seulement des habits ou des foufous. Alléluia. Ce sont aussi des personnes. Parce que dans les éléments de la destinée, il y a des humains aussi. Il y a des hommes, il y a des femmes. Alléluia. Dans les éléments de la destinée, bien aimé, il y a l'argent aussi. Dans les éléments de la destinée, il y a aussi le matériel. Alléluia. Je donnais l'exemple de l'église à Rédemption.
Notre destinée est que le monde entier puisse suivre nos enseignements. Mais au départ, on n'avait pas une caméra. On louait une caméra. Alléluia, bien-aimé. Or, nous avions besoin de la provision pour le chemin de notre destinée. Alléluia. Et l'Éternel, au fur et à mesure, il nous donne un appareil photo, il nous donne une caméra, mais les appareils n'agissent pas seuls. Il faut les personnes. Voilà pourquoi on trouve Denis derrière la caméra en train de manipuler cette caméra. Alléluia, bien-aimé. Tout ça, c'est dans les éléments de la destinée. Alors, quelqu'un peut beau crier, j'ai une très belle destinée, j'ai une merveilleuse destinée. Dieu m'a dit, il a formé des projets de paix pour moi, pour que j'aie un avenir et de l'espérance. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu as cette destinée merveilleuse et que tu manques les éléments de la destinée, tu n'atteindras pas cette destinée. Tu n'atteindras jamais cette destinée. Alléluia. J'ai jamais vu un mécanicien sans les clés des roues. Alléluia, bien-aimé. J'ai jamais vu un médecin sans sa blouse. Alléluia. Sans le stéthoscope dont ils ont besoin pour écouter le battement de cœur et toutes ces choses-là. Alléluia, bien-aimé. On ne peut pas appeler quelqu'un laborantin alors que dans son laboratoire, il n'y a aucun matériel. On ne peut pas dire que celle-ci est une cuisine si on ne retrouve pas les ustensiles de la cuisine dedans. Amen. Est-ce que tu m'entends? Mais je veux dire à une personne aussi que l'intelligence est maintenant l'élément moteur du chemin de la destinée d'une personne. Sans l'intelligence bien-aimée dans le Seigneur, on peut te donner autant d'instructions, autant de connaissances, ça ne prendra pas place en toi parce qu'il n'y a pas un siège où peut s'asseoir cette connaissance. La connaissance s'assied sur l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ma kamnao le balatongwale? C'est très important. Les éléments de la destinée peuvent être les matériels, ça peut être les hommes, amen, ça peut être l'argent. Mais tu sais, il y a aussi un élément de la destinée que nous ne pouvons pas manquer. Dis après moi, je ne peux pas le manquer. Je ne peux pas le manquer. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? On ne doit pas manquer le Saint-Esprit. Nous sommes censés avoir le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur Jésus-Christ le savait. Il a dit aux disciples, je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Donc le Saint-Esprit, il a dit, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Il vous annoncera les choses à venir. Figure-toi que tu marches, tu es sur le chemin de ta destinée, tu ne connais rien. Rien de ce qui est à venir. Alléluia. Tu n'as aucun enseignement. Comment tu vas parcourir ce chemin? Alors que Dieu dit dans Proverbes, dans les psaumes plutôt, chapitre 32 au verset 8, Alléluia. Je t'instruirai. Je te montrerai les chemins à suivre. Et j'aurai mon regard fixé sur toi. Comment il va nous instruire? Par le Saint-Esprit. Il a dit, la Bible dit en hébreu, que son instruction, ça ne sera plus l'autre dit à l'autre, voici ce que je sais, voici ce que je connais, voici ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce que Dieu a dit désormais? Cette instruction-là, ma loi, je l'inscrirai dans votre cœur. Alléluia. Amen. En ce moment-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme la Bible dit dans les psaumes 84, vous trouverez des chemins tracés dans votre cœur. C'est-à-dire, c'est ça l'instruction même.
Mais tout ça là, on ne pourra pas de nous-mêmes voir ces chemins ou lire ces instructions ou comprendre la loi de Dieu inscrite dans notre cœur sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur. Amen. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Moi, je nangina bala epo misu nanga pende beti penda ta na moni misu beti te babara mutema ne beti. Alléluia. Amen. Mutuko penda na zo soma ngo pota na moni anga na bite o ebongi nanga yango. Donc c'est-à-dire toutes les convictions que nous avons pour rentrer en action dans la vie nous proviennent de l'intérieur, du cœur. Et notre cœur doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Pour être convaincu que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui m'indique la chose. Amen. Amen, Bananzambi. Alors, nous avons parlé de la destinée collective et nous devons savoir que déjà j'étais en train de développer, nous avons aussi cette destinée personnelle, alléluia, dans un domaine ou un autre, alléluia, dans la vie de chaque personne. Et je veux dire chaque personne, chaque individu, chaque humain a sa propre destinée, comme je l'avais dit tout à l'heure. On peut avoir plusieurs destinées, mais tout ça se trouve dans la main de l'Éternel. Alléluia. C'est pour te dire ceci, bien-aimé, nous ne sommes pas censés nous comparer les uns des autres. Amen. Hein? Nous ne devons pas avoir le regard sur la réussite de l'autre pour comparer avec sa vie. Alléluia, bien-aimé. Nous ne devons pas vivre ainsi parce que nous risquons de copier. La destinée ne se copie pas. Amen. Hein? La destinée ne se copie pas. On ne vit que ce que Dieu a prévu pour nous. Chacun vit que ce que Dieu a prévu pour lui ou pour elle. Amen. On ne peut pas s'asseoir et dire j'ai vu une mère parce que elle dans sa tête elle est en duel avec sa sœur. Quand l'enfant ou le fils de sa sœur, sa grande sœur, alléluia, est dans le journalisme et que cette personne excelle, la petite sœur, le kola envieuse, le kola misune za braqué, na oyezo le kanepa ya yaya na ye, azu mwana na ye a moi si. Contrairement na oya grande sœur aza mobile, ye moi ne a moi si. Atindi ye na domaine wana, mais ça n'a jamais réussi. Jamais, 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 jamais. Alléluia. Amen. Amen. La destinée ne se copie pas. La destinée n'est pas héréditaire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La destinée n'est pas héréditaire. Nous n'héritons pas la destinée. La destinée vient de Dieu pour chaque personne. Amen. Tu peux être le fils de ton père et tu fais le contraire. Tout le contraire de ce que fait ton père. Tu peux être la fille de ta mère, mais tu fais le contraire de tout ce que fait ta mère ou de tout ce que a fait ta mère. Jésus l'a dit. Si tu veux me suivre, porte ta croix. Et ça se saura lorsque la mère se sépare de sa fille. Quand il y a séparation entre la mère et la fille, c'est alors que ça démontre que Dieu est en train de diriger l'une ou l'autre. Alléluia. Alléluia. Quand c'est Dieu qui te conduit, quand c'est Dieu qui te dirige, bien-aimé, vous pouvez faire la même chose. Quand je dis la même chose, vous pouvez être dans le même domaine. Mais votre façon de faire sera différente.
La destinée n'est pas héréditaire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es mère, il faut savoir aussi, hein, c'est que tu communiques à ta fille. Quand tu es père, c'est que tu communiques aussi à ton fils. Amen. Que dit les proverbes? Mon fils, garde ces instructions que je te donne dans le plus profond de ton cœur. Fais en sorte que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Et celui qui dit mon fils, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si un parent veut dire ça à son enfant, ce parent-là doit se rassurer d'une chose, que ce qu'il dit, il ne l'a pas puisé du monde, mais il l'a puisé de la volonté de Dieu, qui est une source intarissable. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit aux parents d'instruire leurs enfants selon quoi? La parole de Dieu. Car même s'ils grandissent, ils ne s'en détourneront pas. C'est la parole de Dieu. La seule chose, oh mutagro se détourner nangote zakaka liloba ya nzambe. Maloba na yo mwana ko bosa nango. Mais maloba nzambe etikala kapo maloba nzambe zana esprit mosusu, esprit supérieur. Tango ekoti kati ya moto ezora bisika penza. Amen. Amen, amen. Donc, quand Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, il voulait lui dire, va avec cette capacité que tu as en toi. Amen. Va avec cette capacité, va avec ce pouvoir que j'ai mis en toi. Jésus dit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il le dit? Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Cette façon de dire de Jésus, c'est il nous envoie dans notre destinée. Dans la destinée d'un enfant de Dieu qui a la ressemblance plutôt de l'image du Fils de Dieu bien-aimé. Dans sa destinée, il est censé marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Alléluia, bien-aimé. Quand tu lis la Bible, tu vas trouver des phrases, tu vas trouver des mots qui nous disent clairement que là, on est en train de nous donner l'ordre de partir. Comme quand il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la destinée de tout enfant de Dieu. Si toi, Loric, tu ne fais pas des gens dans la rue, les disciples de Jésus, c'est-à-dire que tu as loupé cette destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens réveillés ce matin en ce lieu? Hein? Quand tu ne fais pas des gens des disciples de Christ, donc tu n'es pas déjà, premièrement, à l'image du Fils de Dieu, parce que lui, il est venu au monde, ce n'est que ça qu'il faisait. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume, répandez-vous, ainsi de suite. Il était venu pour le royaume de Dieu. Nous sommes sauvés pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça notre destinée. Amen. Va avec cette force que tu as. Va avec cette capacité. Va avec ce pouvoir que tu as. Le jour où Ésaü a mangé à cause de la faim la nourriture de son petit frère Jacob, c'était une signature. Il était en train de décliner, bien-aimé dans le Seigneur, ses responsabilités. Il était en train de sortir de son droit d'aînesse.
Alléluia. Et ce jour-là, lorsqu'il fallait que l'aîné soit béni, c'était tout à fait normal que ce ne soit pas Ésaü. Parce que lui-même avait déjà cédé son droit d'aînesse. Le pouvoir d'aller dans sa destinée, de dominer, de régner, il n'y en avait plus en lui. Pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la destinée ne marche pas seule. Sans le pouvoir, ou la puissance, ou la capacité, ou alors la force que Dieu met en chacun de nous. Et quand Ésaü revient vers le Père, vers Isaac, pour lui demander, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une autre bénédiction pour moi? Le Père lui dit, non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, bien-aimé. Comme pour te dire, tu vois la destinée que Dieu t'a donnée. Il t'en a donné aussi une force. Mais si tu n'arrives pas à accomplir ou à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu perdras. Mais tu perdras les deux. Ésaü a perdu les deux. Il était né le premier, mais il a perdu ce droit-là. Il a perdu aussi le pouvoir, mais il a perdu la bénédiction du Père. Amen. Regarde la personne qui dort à côté de toi. Réveille-le. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc la destinée, bien-aimée dans le Seigneur, c'est un pouvoir qui marche avec un pouvoir. Je vais dire comme ça. Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Il était tellement affirmatif qu'on va dire que Dieu était tellement sûr de lui. Il savait ce qu'il disait. Il n'y avait même pas de raison de dire, oh non, tu vois, je suis, notre famille est la plus pauvre en Manassé. Moi, je suis d'ailleurs le dernier de ma famille, le plus petit dans ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne la destinée, j'aimerais te dire quelque chose. Ici, tu es pauvre, mais le lieu de ta destinée t'attend quelque part. Et là-bas, tu n'es pas pauvre du tout. L'Éternel, quand il fait la lecture, il ne te parle pas de l'endroit où tu es, mais il te parle de l'endroit où tu dois aller. Et là-bas, l'Éternel ne te voit pas pauvre, il te voit riche, parce qu'il a déjà pourvu abondamment pour toi dans les lieux de ta destinée. Alléluia. Je suis le plus petit, tu l'es là où tu es. Mais tu ne l'es pas dans le plan de Dieu. Tu l'es dans ta maison, mais tu ne l'es pas dans le plan de Dieu. Bien-aimé, tel que nous nous regardons ici, là, ce matin, il y a plusieurs personnes qui demain seront des grands dans ce pays. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais physiquement, je ne sais pas le voir. Qu'il me soit permis spirituellement de le voir, je dirais gloire au Seigneur. Mais physiquement comme ça, je ne vois que ce que tu es. Tu es venu à pied ce matin, tu n'as pas de voiture. Alléluia. Yéhoutou Marambo, ma solo ya, moutou ke chauffé, oye bien roté. Alors moutou kananga est chauffé. Ma colonne est chauffée. Amen. Amen, bien aimé. Hey. Ma colonne est chauffée. Mais on n'a pas dit que demain, tu n'auras pas de voiture. Personne n'a dit ça. Et même ceux qui le disent, ils sont ignorants. C'est juste qu'ils sont ignorants. Amen. Même les Madians, quand ils maltraitaient Israël, ils étaient ignorants qu'il y avait un héros en Israël. Ils ne savaient pas qu'ils vont se poignarder le jour suivant. Parce que l'Éternel était de leur côté, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oh, tu sais quoi? La Bible dit l'homme mangera la sueur de son front. J'ai l'habitude de le dire d'ailleurs. Mais attends, il faut faire attention, tu risques de manger la sueur de ton front. Il ne faut pas t'habituer aux mauvaises choses. Ne t'habitue pas à la négativité. Il ne faut pas être limité. Au fait, tu sais, le malheur a comme habitude d'emmener un voile avec lui. Quand il vient dans ta vie, il emmène un voile pour pas que tu voies le bonheur qui t'attend devant.
C'est pourquoi la Bible t'exhorte en disant la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Ça, c'est pas pour faire beau. Cette phrase-là dans la Bible, c'est pas pour faire beau. C'est pour t'encourager, te faire comprendre que tu vois, cet homme-là, malheur, on l'appelle, quand il vient pas main vide. Il vient avec un voile pour mettre devant, afin de t'empêcher de voir qu'il y a un bonheur qui t'attend. Alors ne le suis pas. Ne le suis pas, ne reste pas là. Ne reste pas là. La destinée, bien-aimée dans le Seigneur, et c'est comme un mystère. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est un mystère. Mais il y a un homme qui s'est dévoilé ces mystères-là. Et si on s'attache à lui, parce que d'ailleurs c'est lui qui en est le propriétaire, si on s'attache à lui, on attend, on espère, on patiente, ça finira par s'accomplir. Il est venu encourager Habakkuk. Quand Habakkuk disait, je suis à la tour, j'attends voir ce que l'Éternel me dira, il vient l'encourager. Ce n'est pas pour lui donner en main propre la chose qu'Habakkuk attendait à la tour. Non. C'est pour lui dire encore d'attendre. C'est pour lui demander encore de patienter. Et en lui disant, tu sais, même si ça tarde, attends parce qu'elles s'accompliront. Parce que tu sais, ce sont des prophéties pour lesquelles les temps sont déjà fixés. C'est moi le maître de temps. Donc il s'est présenté devant Habakkuk comme le maître de temps. Il lui parle du temps. Alléluia. Toi, tu t'attaches au maître des songi-songi, au maître de découragement, au maître d'envoûtement. Ils ne font que te dire des choses qui vont dans leur sens. Mais si tu vas vers le maître des circonstances, le maître de temps, bien-aimé, il te parlera en ces termes-là. Et tu attendras paisiblement jusqu'à ce que le temps arrive et que tu vives la main de Dieu dans ta vie. Parce que vous savez, la main de Dieu, nous la vivons d'une manière ou d'une autre. Tous les jours, nous vivons la main de Dieu. Il nous arrache de plusieurs dangers que nous ne voyons pas à l'œil nu. Mais il le fait dans nos vies. Il le fait dans nos vies, bien-aimés. Crois-moi, tu as une destinée meilleure. Tu as une destinée merveilleuse. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Au fait, la force que Dieu nous donne, la destinée de toute personne, c'est pour délivrer des gens, quelqu'un, une nation, alléluia, un groupe de personnes de quelque chose. Hein? Alléluia. Amen. Mais tant que tailleur a osalaté na quoi venu na bino et osalaka maputa et osaka ba tissu. Mais mon colo tailleur a royaka ka s'installer lobi connaît ça nini et monani ba délivrer yo na molimo ya ba tissu ba commission na ba robe ba mabaya na ba jupe. Oui, je prends les choses simples pour te dire que chaque chose que nous faisons dans la vie, chaque chose pour laquelle nous avons une certaine aptitude dans la vie, délivre une personne à côté de nous. Amen. Amen, bien-aimé. Chaque chose que nous avons la capacité, l'aptitude, bien-aimé, de faire, délivre quelqu'un à côté de nous. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Madian. Il le dit parce qu'il sait qu'il lui avait déjà donné cette force-là. Cette force que Dieu t'a donnée, bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, cette force-là, tu l'as. Tu ne la vois pas. Elle est invisible, mais elle est praticable. Elle est invisible, bien-aimé, mais elle n'est pas faible non plus. Tu as une force, mais cette force doit être exécutée. Alléluia.
Elle doit être pratiquée. Elle doit être utilisée. Utilisée pour les biens des autres. Utilisée pour les biens de certaines personnes. Et ça peut être ta famille. Gédéon, c'était sa nation. Alléluia. Pour Gédéon, c'était sa nation. Pour toi, c'est peut-être ta maison. C'est peut-être toute ta famille. La famille élargie de Tolobak. Banoko, batata, moi, c'est ma cousin. Ma nièce, ma neveu, tout ça. La force que tu as, c'est pour tous ces gens-là. La force que tu as, c'est pour ton quartier. Pour amener la lumière dans ton quartier. La force que tu as, c'est pour délivrer les jeunes de ton quartier. La force que tu as, c'est pour délivrer les jeunes de ton avenue, là où tu habites. Vous êtes dans une parcelle où il y a trop d'histoires, trop de problèmes. Mais Dieu t'a donné cette force pour faire quoi? C'est pour l'utiliser afin que ces gens autour de toi soient délivrés. Amen. Amen. Va avec la force que tu as et délivre Madian. Délivre Israël de la main de Madian. Va avec cette force que tu as. Bien-aimé, mon ennemi naïe. Mon ennemi n'est pas quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Celui qui donne aux pauvres, il fait quoi? Il prête à Dieu. Alléluia, bien-aimé. Quand toi, tu prépares la nourriture pour aller donner à ceux qui ont faim, tu leur accordes une délivrance. Ou délivrer bangona munguna na bangonzala. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, là, nous voyons ceux qui font leur campagne électorale. Amen. Tout le monde devient comme un libérateur. On va faire ceci, on va faire cela. On va changer ceci, on va améliorer cela. On va faire monter, on va faire descendre, on va embellir, on va construire. Tous ces discours-là, bien-aimés, font comprendre qu'ils viennent comme des libérateurs. Mais c'est ce libérateur-là que toi aussi tu es. Pendant qu'ils font la campagne électorale, toi fais la campagne pour le royaume des cieux. Fais la campagne pour ta destinée. Fais la campagne pour les choses qui t'attendent demain. Tu peux y arriver. Il y en a qui ont dit dans la Bible, je ne sais pas parler. Ça n'a pas été un problème devant Dieu. Il leur a dit directement, je mettrai ma parole dans ta bouche. Moïse aussi, c'était pareil. Mais Dieu a dit carrément à Moïse, parce qu'il avait beaucoup à faire, il dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Pour ta destinée, Dieu peut faire de toi un Dieu devant ces situations. Alléluia. Parce qu'il a besoin qu'à la fin, il soit glorifié. Tout ce que Dieu fait, à la fin, qu'est-ce qu'il attend? C'est sa gloire. Pourquoi ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu? Et ceux qui se sont repentis de leur péché, qu'est-ce qui arrive? Dieu leur accorde sa gloire. Jésus a prié, il a dit, remets-moi ma gloire première. Il a prié aussi pour nous en disant, sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, c'est ta parole. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que cette gloire-là que Dieu a, elle est aussi à toi. Et l'Éternel attend être glorifié. Jésus avait dit, tout ce que vous demandez en mon nom, le Père vous accordera cela parce que le Père attend être glorifié par le Fils. Amen. Alléluia. Arrête de te contenter de ce salaire-là. Il y a mouki aux anango. Tu peux avoir plus. Alléluia. Si c'est la nature, Dieu ne fait que fournir parce qu'il sait que le monde doit fonctionner. Alléluia, bien-aimé. Détrompe-toi. Tu peux être riche encore. Kolobate ke ba million, ba milliard ezaka ya Bill Gates. Te yope. Ukoki kozwa yango. Mutu apekisi yo azate. Yondo ozomi pekisa yo moko parce que otie makanisi na yo o limité, o mi limité na kati na yo. Pona yo il suffit ka kolia. Osali moi, otie moi mokobo na semelle ya basket et bimi pembe, c'est tout pona yo. Mais tu peux aller au-delà de ça. On peut frotter pour toi les pneus de ta voiture au lieu que tu frottes les semelles de tes baskets. Alléluia.
Tu peux sortir de ça. Ça peut changer. Ça peut changer. Bayayo akala wana moni leki mokanzo kumba muntu kabo asosala mwa ba nini ba zigzag na nzela oyoki ono ye mwana ala saranine nga peta na okola na kosombo oza deja na 40 ans okosombo okola mkoni. Alléluia. Alléluia. Amen, bien-aimés. Nous avons grandi et nous avons vu les époques changer, bien-aimés. Quand vous avez raconté le vendredi, ne mentez pas. Nous autres, nous sommes passés par les écoles comme des flamboyants où tu trouves tout. Les enfants au babengé de la crème des crèmes. Yamboka. Alléluia, bien-aimé. Yo, un papa abinoka, hein? Moi, direction, ça y a na banque centrale, mais bango basimbi mukili. Bangwandi nyonso. Banana baon batonda na ekuna na flamboyant. Alléluia. Mais l'époque à bangwandi eleki ou pas? Eleki. Il y a soyez les paix elekaki. Alléluia, bien-aimé. Et ce que tu zoni hatabango lokola bakayasa. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, amen. Au sepelité, le bureau à l'époque nayo. Il faut se là. Mettez la koloma boko. Ça te fait comprendre que ce qui vient passera. Mais l'Éternel, lui, il ne passera pas. C'est lui qui institue les rois, est toujours là. C'est lui qui renverse les trônes des rois, est toujours là. Naba mécanisation nayo, naba salaire nayo, naba budgétisation nayo. Alléluia, bien-aimé. Azomo nayo, naba un paiement. En mon ayo. Le bas mène ya solo. Est-ce que j'ai des hontes à zoni kaka foufou na pressoir wana ayeba ike comme un grand guerrier yene mutako longisa toute sa nation alors qu'il était le dernier de sa famille, la famille la plus pauvre. C'est dans cette famille pauvre là que l'Éternel a pointé du doigt. C'est là-bas que l'Éternel est allé entrer. C'est là-bas, là où il y avait l'autel des Baals. Ils étaient des occultistes. Cette famille des occultistes. Il y a un santo moko na kati ya famille ba occultiste na minito. Ezana musanto moko bazoli nga ba lycée ki ntwidi na minito. Mais ce qui est sûr est que le Dieu qui voit dans le secret, il viendra dans le secret, il te prendra. Ako bimisa yo na miso bato et monate. Amen. Amen, bien-aimé. Hein? La destinée, vraiment, c'est quelque chose de complexe. Hein? C'est quelque chose de complexe. Tout comme Dieu lui-même est complexe, la destinée est aussi complexe. On peut en parler, mais ça n'en finira jamais. Jamais, jamais, parce qu'il y aura un témoignage qui viendra, qui nous rajoutera encore de la connaissance ou de l'intelligence. Ça nous demandera d'en reparler. Alléluia, bien-aimé. La destinée, en fait, c'est un endroit où lorsque tu te retrouves, tu sens que tu es à ta place. Amen. J'ai appris d'un frère qui avait quitté notre église ici, qui est allé ailleurs, mais il n'est plus là-bas. Figurez-vous que ce frère... Tout est caca. Tout est napso. Mais la destinée bien-aimée dans le Seigneur, c'est donc cet endroit, comme on dit, hein, je vis dedans comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire je suis à l'aise, je me sens bien. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits où ils se sentent mal. Mais avant d'y insister, il y en a qui ont trouvé la mort, comme la dame ici qui chantait, qui a été battue par son mari, et puis elle est morte, elle est décédée, elle est partie, infinie son histoire. Mais si elle était sortie, et tout ça c'est au nom de Jésus, parce qu'on nous a appris à l'église chrétienne qu'on ne peut pas quitter sa maison de mariage, qu'on ne peut pas quitter, même si on veut te tuer, il faut mourir là-bas dedans. Alléluia. Alléluia.
Ne laisse jamais les choses comme ça t'arriver. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Amen. Jésus seul est mort pour les hommes. Toi, tu ne vas pas mourir pour un homme. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, il y a une église expliquer non, moni, ya linga balanga tout ça, ngana moni na liso mkolo. Biso ko moni loko wana. Ezana musunité, ninga zana mukwa na mukwa. Esimbate. Mais yo lobité. On dirait maman c'est pelité. Non, c'est pelité poani. Non, c'est payé ça là, non, c'est pelité poani. Mais où est partie la chose en question? Où est-ce qu'elle est partie aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimés, la destinée, nous devons la respecter. Amen. Nous devons la respecter et nous devons suivre le canevas de Dieu. Oezo sungabiso to tambola malamo pour atteindre destinée wana. Miso nzambe kaka nde mona kakoleka oya biso. Yango nzamba zoba na Gédéon, vaillant héros, Gédéon a lobby, qui vaillant ngo eza wapi. Alléluia. L'Éternel est avec vous. Nzamba zana biso tozala boye. Alléluia, bien-aimé, un enfant de la rédemption peut venir comme on était venu à 9h40 combien l'église vide. Amen. Est-ce que nzamba zara l'église? Hein? Est-ce que nzamba za l'église? Mais nzamba za makasi. Tolamukara boye, 2 mois de loyer impayé. Yope bando tchaki musapi. Otombola eliboko, otikala kopesa te, mais moko sutukaka ke bafuta kyango. Eutaka wapi? Et pas nzambe. Pour nzambe aza. Alléluia, bien-aimé. Aux autres talanga, on nous a parlé du pasteur Marcelo ici. Il est mort comme charpentier à Béti Hangar pour ça l'église, pour la l'église. Comptons des années, aujourd'hui ça fait 25 ans de sa carrière pastorale, mais les choses ont commencé à bouger quand l'église a totalisé 17 ans. Mais au moment une explosion on est salé. Pouf, nambala moko. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nambala moko à 17 ans de l'église, explosion et salami et keipe. Ti kinolelo oyo. Mais l'église on a eu pendant ben en kodim. Pour anini. Pour bato bazara l'église on a début zaika bana moko à partir à 12 ans. Ya mukolo azaina 17 ans. Compassion aux hommes. Muta mukolo l'église ancien. Azaina 17 ans. Collaborateur wa ya que sunga pour basala musala a outé une église mususu muninga na bazala kinaï qu'on connaît très bien. Ba évoluer nzamba sali bango grâce tant ba mikolo ba yé ba bakisa min église muninga na lobi bon j'ai fait mon travail ngai payé na siminzela na ke na ngambu na ngai. Alléluia, bien-aimé. Et quand il a voulu commencer aussi lui son œuvre, Dieu l'a ramené dans son église à la résurrection là-bas. Et aujourd'hui, il est le numéro 2 dans la résurrection. Donc à part le pasteur Dominique Ngoyende Moutou, oyo azami sou matoi mutema ya église wana. Alléluia. Et si nous avons eu accès à la résurrection, un jour on a prêché là-bas aussi, c'est par cet homme de Dieu dont je suis en train de parler. Bien aimé banzele zanango, on t'en a terre kuna tozala combien d'églises? Bon bango bato tokenda otakuna bazala combien? On était là le matin. L'église pleine. Na seti likolo. Alléluia. Et laisse-moi te raconter, là où travaillait le petit frère de papa Jaco, à Kene Moussala, à comme na Moussala, kuti bat bao solo là. Ah landi li solo, bao beta li solo matéa. Matéa nini, oh ngana téa ki na résurrection wana. Baté biso na moi si moko boye, azaboye, azab. Abando pese explication, ba atuni bango kombo nenai. Oh mes belles sœurs nangati. Moi si il y a grand frère nangai. Alléluia, bien-aimé. Vous voyez comment les choses se passent?
La réputation nous a déjà précédés. On n'a pas besoin de la réputation. Elle nous a déjà précédés. Travaillons ici, gagnons les âmes. La réputation nous attend là-bas à la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Sala oyo nzamba lobi na yo o sala. Ne relâche pas. Persévère sur la voie que Dieu a choisie pour toi. Si vous regardez le chapitre 7, vous allez voir les instructions que Dieu a données à Gédéon. Fais ceci, fais cela, réunis autant, diminue encore, pour former cette armée avec laquelle il fallait que nous bunda. Gédéon n'a pas combattu seul. Il était accompagné d'une équipe, mais une équipe qui était sur le choix de Dieu. Même Jésus avait besoin d'une équipe. Et tu sais quoi? La destinée a aussi ses filtres. La destinée filtre. La destinée filtre, bien-aimé. Tu vas voir, à un certain moment de la vie, il y a des personnes qui vont te quitter, qui vont t'abandonner, parce que Dieu fait passer son filtre. Alléluia. Alléluia. Jésus a vécu cela de 70 à 12. Pourquoi? Parce qu'il a dit, maintenant, il faut manger mon corps. Il faut manger mon corps. Et c'est comme on kufa nde yangoyo. To komi place à liwa. Soit combien? 58. Basim zela bakei. 12 batikali. Yesu atuni bango pourquoi botikali? Abito rokende lisusu wapi. Yonde motoza na maloba oyo pesaka bomoy. To rokende susu wapi. Bien-aimé ko banga te. Oya atikali, atikali. Oya akei, akei. Parce que Nanzela a dessiné filtre ezalaka. Nzamba ko lekisa tami. Oye kui na nzungu nde ya kitoko. Oye tikali likolo nde za ya mabe. Et très souvent, oba tomwa maka mingi. Nde ba oba buaka maka. Et alors quoi, Madessou, quand tu mets l'eau, tu vas voir les haricots monter sur l'eau. Ce qui monte sur l'eau, c'est les haricots pourris. On n'en a pas besoin. Regardez, Loïc n'est pas prédicateur, il n'est pas modérateur ici, mais il est là. Mais ceux qui étaient là, la chair en train de modérer, où sont-ils? Ceux à qui on avait accordé le micro pour prêcher, où sont-ils? Alléluia. Pour ne donner que cet exemple-là. C'est-à-dire que ne sois pas pressé. C'est vrai que tu passeras, tu vas enseigner, tu vas prêcher. Mais c'est peut-être pas aujourd'hui. Reste là en bas. Tu es très important. On doit te cuire. Il faut matana moto, otoka, olemba, okomaki toko poto lia yo bien. Alléluia. Amen. Likambo a dessiné bande konanga. Et ça très important. Longola kobanga. Longola kobanga. Na kokate, na kokate. Longola kobanga. À tous ceux qui ont eu peur, l'Éternel a dit, je serai avec toi. Et je te dis ce matin que l'Éternel est avec toi. Il ne te dira pas, je serai avec toi, parce qu'il est déjà en toi. Il vit en toi. Il faut que tu aies seulement la foi en sa parole, que comme il l'a dit, il est aussi là. Il n'a pas menti. Enlève la peur. Il faut t'engager. L'année où nous sommes en train de partir est notre nouvelle saison. Ça sera une saison de la moisson abondante. Donc c'est le moment de semer. C'est le moment de planter. Élabore les plans. Fais les projets. Conçois les projets. Tu dois commencer. Cette société doit commencer au nom de Jésus-Christ. Orosale la kaka batute. Orosale la kaka batute. Amen. La moisson abondante nous attend. Pierre était là. Luc chapitre 5. Il a cherché toute la nuit. Et l'ôté. Azumbi cité. Na nenge ya bomoto.
na ndenge ya nature eyebani ke ndenge nzambe akela bambisi na mai na butu nde ngonga kitoko ya kozwa bango yango wana. Alléluia. À cause de ta destinée, Dieu peut changer la nature. Tu n'as pas bien dit amen. À cause de ta destinée, Dieu peut changer la nature. Ils sont restés là. Il n'y avait rien. L'objectif poursuivi par le Seigneur, quand il est venu, il a prêché avec le bateau de Pierre. Alléluia. Et quand il a fini, il lui dit, jetez vos filets. Mais il faut le faire en plein eau là-bas. Pierre a voulu expliquer au Seigneur que tu vois, même cet endroit-là, on avait déjà essayé. Mais bon, comme c'est sur ta parole, on va le faire. Bien-aimé, c'est toujours bien de faire sur la parole. C'est comme ça que Marie avait dit aux disciples quand, à la fête de Canaan, faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, si tu fais ce que Dieu te dit, fais seulement ce que Dieu t'a dit. Fais seulement ce qu'il te dira. Sur sa parole, tu ne manqueras de rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.